Bourges, sa cathédrale, son cœur historique, ses 400 maisons à pans de bois et ses passoires thermiques. Dans l'agence immobilière d'Olivier Auton, elle représente 10 à 20% des logements à la vente. Depuis l'entrée en vigueur du DPE, le diagnostic de performance énergétique rendu obligatoire en 2021, le marché de l'immobilier est bousculé. Dans cet immeuble des années 30, un T2 peine à se vendre. Vous avez un salon séjour qui donne effectivement sur l'arrière du bâtiment, qui bénéficie d'une belle clarté, d'une belle luminosité et d'un beau volume. Un appartement de 50 mètres carrés avec des atouts, mais à la sortie du dernier locataire, le DPE est ressorti avec la note de F. Un classement qui rend la location du bien impossible au 1er janvier 2028. Sous les conseils de l'agent immobilier, le propriétaire a donc réalisé des travaux énergétiques à hauteur de 15 000 €. Il a fait refaire toutes les menuiseries extérieures, donc fenêtres et portes d'entrée, ce qui n'est pas une somme négligeable à sortir de sa poche quand on doit faire des travaux. Donc ça a été un peu compliqué, mais il l'a bien entendu, dans le sens où c'était pour valoriser au mieux son logement. Mais mauvaise surprise lorsque le propriétaire reçoit le nouveau DPE. On aurait imaginé effectivement retomber sur un D, alors qu'aujourd'hui, on est en E, même ayant fait les travaux. Une note qui refroidit les acheteurs alors que les marges de manœuvre pour améliorer le DPE sont désormais limitées. Sans repreneur, l'appartement sera remis sur le marché de la location jusqu'à interdiction. Convaincre les investisseurs d'engager des travaux coûteux n'est donc pas toujours facile. Il n'y a plus le choix, on est face à une impasse. Donc évidemment, ça leur fait faire des efforts financiers pour faire des travaux. Malgré tout, je pense que c'était un mal nécessaire. Conséquence, ces passoires énergétiques qui sortent du marché locatif dès le 1er janvier 2025 pour les lettres G assèchent un parc déjà en tension. Le fléau, évidemment, est omniprésent, plus particulièrement dans les centres-villes, notamment dans le centre-ville de Bourges, avec des vieux bâtiments. On ne peut pas rénover par l'extérieur, parce qu'on est face à des belles façades, où la solution d'isolation par l'extérieur ne pourra pas s'effectuer. Un fléau qui n'épargne aucun département de la région. Avec 20% de passoires énergétiques dans l'Indre, 19% dans le Cher et l'Eure-et-Loir, ou encore 16% dans le Loiret et le Loir-et-Cher, le chantier est considérable et doit être plus efficace, car seulement 5% des rénovations réalisées permettent de gagner 2 classes énergétiques ou plus. Pour qu'elle soit performante, la rénovation doit être globale. Cela veut dire monter un dossier d'aide souvent complexe, faire appel à plusieurs artisans et coordonner des travaux. On se fait un petit point. On se fait un petit point, c'est parti. Allez hop. On va voir le fini. Les particuliers peuvent se tourner vers des collectifs qui accompagnent les chantiers pour les rendre le plus performants possible. Pour l'épauler dans la rénovation de ce pavillon des années 80 situé dans la banlieue de Tours, Pierre a fait appel à Dorémy, un groupement d'artisans spécialisé dans la performance énergétique. Nicolas va remplacer les volets, ce qui nous permet de mettre de l'isolant à l'intérieur de l'ouverture pour couper les ponts thermiques au niveau des jambages et du linteau en bois. Voilà. La seule contrainte, c'est que malheureusement le linteau en bois sera plus visible. Ouais, mais ça c'était. Mais thermiquement, au moins on optimise. Patrick Garot, formateur et accompagnateur, a pour mission d'aider au mieux les artisans à se coordonner entre eux. Donc il y a Nicolas qui intervient pour déposer les fermetures, volets, les volets. Ensuite toi tu viens, donc tu fais l'isolation en partie courante. C'est ça. Au préalable, il aura vérifié l'étanchéité à l'air des menuiseries. C'est ça. 5 artisans interviennent sur ce chantier pour rénover l'intégralité de la bâtisse. La maison sera isolée par les façades extérieures, par la toiture et le sol. Une ventilation performante de la maison sera également installée. L'isolation du tour des fenêtres sera renforcée. Puis des équipements comme l'installation d'un poêle à bois et d'un chauffe-eau avec panneaux solaires compléteront cette rénovation globale performante. Sur la toiture, l'isolation a été pensée pour être la plus efficace possible, avec un choix de matériaux bien spécifique. L'objectif premier du client, en fin de compte, c'est d'avoir du confort
en été. Et pour ceci, la laine de verre n'arrête pas assez, en fin de compte, cette entrée de chaleur. On va rajouter 30 cm d'isolant qui va arrêter cette chaleur. Et en fin de compte, cet isolant, c'est un matériau végétal qui est fabriqué par une coopérative d'agriculteurs en Vendée, où ils fabriquent le chanvre et le lin. Et ce type de matériau a une masse. Et c'est cette masse-là qui va freiner l'entrée de la chaleur. Également, l'entrée du froid aussi pour l'hiver. Un produit 3 fois plus cher que la laine de verre, mais qui a su convaincre Pierre. On a acheté la maison il y a 3 ans et notre fils était encore bébé. Et toutes nos chambres sont dans la partie haute, à l'étage, donc sous les combles. Et en fait, il a tout de suite fait 30 degrés dans la chambre de notre fils dès qu'il s'est mis à faire 25 dehors. Donc en fait, pour une question de confort de vie, si on voulait rester dans cette maison qu'on aime bien, il fallait qu'on fasse quelque chose niveau isolation. Pour mener à bien ces travaux pendant 9 mois, le ménage a aussi été accompagné par Dorémy sur le montage des aides de l'État, notamment celui du dispositif MaPrimeRénov'. En tout, ça coûte 140 000 €, ce chantier-là. Notamment parce qu'il faut changer la toiture qui était en amiante. Mais du coup, on a 30, que je dise pas de bêtises, on a 32 000 € d'aide et 50 000 € d'éco prêt à taux zéro. Donc on en reprend pour 20 ans, en plus du prix de la maison. Mais on n'aurait jamais pu fonctionner sans cette aide nette, quoi. Je ne sais pas si on aurait réussi tout seul, mais heureusement qu'on a quelqu'un pour nous dire allez voir ça, remplir ce formulaire et vous aurez tel montant, quoi. Des aides qui gagneraient à être clarifiées. En 2024, les règles d'obtention de MaPrimeRénov' ont déjà été modifiées 2 fois par l'État. Un manque de lisibilité qui a mis un coup de frein au chantier. Les demandes d'aide se sont effondrées de 40% sur un an. Depuis le 15 mai, le dispositif a été assoupli pour donner un second souffle à la rénovation. Encore faut-il trouver un artisan RGE pour effectuer ces travaux, label indispensable pour débloquer des aides. En Centre-Val de Loire, ils ne sont que 6%. C'est particulièrement difficile dans les petites communes rurales. Alors, le maire de Lucé-le-Mal, dans l'Indre, a pris le problème à bras-le-corps en incitant plusieurs artisans de sa commune à se certifier gratuitement auprès de l'ADEME. On a pu faire bénéficier de ces formations à des entrepreneurs de notre territoire, de la communauté de communes. Voilà, on les a appelés, on leur a dit voilà, il y a une formation sur la géothermie, il y a une formation sur l'isolation. Ça vous donnera une qualification, un label que vous pourrez mettre en avant pour vos clients. Le maire a ainsi facilité la formation d'artisans issus de petites structures, mais le manque de temps reste un frein majeur. Ils peinent à trouver des salariés, ils peinent à trouver des apprentis. Donc, si vous voulez, voilà, c'est pas l'envie qui leur manque. C'est pas l'envie, c'est le temps. Parmi les artisans contactés par le maire, Henrik Bizot, plombier chauffagiste. Donc là, on avait une vieille chaudière fuel qui avait un petit peu d'âge, un peu énergivore. Et donc, on a installé une pompe à chaleur. Grâce à sa labellisation RGE, les propriétaires ont pu bénéficier d'aides de l'État pour l'installation de cet équipement. Il y a surtout la partie frigorifique où là, il faut une habilitation particulière pour pouvoir manipuler les fluides frigorigènes. Avec à la clé une promesse d'économie d'énergie de près d'un tiers de la consommation au fioul. J'attends qu'elle s'initialise. Voilà, c'est parti. Mais la labellisation RGE reste une charge administrative importante pour les artisans, ce qui peut expliquer les freins à la formation. Il faut une structure déjà avec un secrétariat à temps complet pour pouvoir faire le montage des dossiers. J'aimerais que ce soit simplifié. Ça nous apporterait déjà une simplicité, nous, au niveau administratif. Et je suis sûr que ça déclencherait beaucoup plus d'interventions. Autre défi de taille, rénover les bâtiments qui datent d'avant 1945 et font partie intégrante du patrimoine de nos centres historiques. Leur restauration thermique répond à des règles de préservation du bâtiment bien précises. Adrienne Barthélémy
architecte des bâtiments de France, est justement venu voir l'avancée des travaux de cet hôtel particulier du XVIe siècle, niché dans les ruelles de Blois. Bonjour Madame Barthélémy, vous allez bien? Bien. Le chantier a bien avancé. Plutôt, oui. Racheté par Mathieu et son conjoint il y a 4 ans, le projet est colossal, mais respectueux du bâti ancien et de son histoire. Donc là, je vais vous montrer les enduits. Justement, on a piqué en fait l'ensemble des murs. Alors, la difficulté dans cette maison, comme beaucoup de sites anciens, c'est que tout était cimenté. Donc le ciment empêche en fait la respiration naturelle du mur. C'est parfait, on va retrouver un système hygrométrique du bâtiment qui va bien fonctionner. On va avoir quelque chose de plus sain. Les murs seront isolés par l'intérieur pour préserver la façade et les menuiseries seront remplacées pour y mettre du double vitrage. Donc on va se diriger vers la salle à manger boisée pour voir notamment les fenêtres anciennes. Ah oui. Mais là aussi, en respectant quelques règles. Hors de question d'installer des fenêtres en PVC, le propriétaire gardera des menuiseries en bois tout aussi performantes. On demande à ce que le matériau d'origine soit conservé, mais le gros intérêt, c'est qu'en général, enfin même toujours, c'est du bois. Et le bois, il a des grandes performances thermiques, parce qu'il conduit ni le chaud ni le froid, parce que c'est un matériau naturel, biosourcé. Et donc c'est un matériau qui a vraiment toute sa raison d'être d'un point de vue énergétique et thermique. Pour ce chantier d'exception à plus d'1 million d'euros, impossible de faire appel au dispositif MaPrimeRénov', mal adapté aux bâtiments anciens. Ces aides ne sont pas compatibles du tout parce que soit les structures anciennes ne peuvent pas supporter les épaisseurs d'isolants demandées, soit les matériaux demandés sont des matériaux qu'on ne souhaitait pas, qui sont issus de la pétrochimie par exemple. Voilà, donc on n'était pas très emballé finalement par ce qu'on nous proposait et donc on a plutôt été dans une vision plutôt patrimoniale de restauration, réhabilitation. Le dispositif gagnerait pourtant à inclure l'ancien, car sa rénovation est plus écologique que la construction neuve. Un bâtiment neuf nécessite 70 fois plus de matériaux et émet 5 fois plus de gaz à effet de serre. Le bâti ancien, il est perçu comme étant le lieu de beaucoup de déperdition énergétique. Il est perçu comme consommateur. Toute réhabilitation, elle est forcément vertueuse, par principe. D'abord parce qu'on est dans un cadre bâti qui est économe en énergie, qui est économe pour la mobilité, qui est chauffé par les voisins. Donc, par essence, la réhabilitation, déjà, elle a un cadre qui est assez vertueux. L'Europe a fixé un objectif clair. Atteindre la neutralité carbone du parc de logements d'ici 2050. Mais pour l'heure, les politiques de rénovation manquent d'efficacité. D'après la Cour des comptes, en 2021, 3/4 des projets financés par l'État consistaient uniquement à changer le mode de chauffage. Conséquence, seuls 15% des logements en France sont considérés comme économes.